L'homme qui dormait dans la neige. Le vent soufflait violemment dans les rues glacées de Toronto. La neige tombait sans pitié. Sous un abribus gelé, un homme africain, mince, le regard fatigué mais déterminé, serrait son manteau usé contre lui. Son nom était Kofi. Avait quitté son village avec un seul rêve. Offrir une vie meilleure à sa famille. Mais le rêve canadien s'était transformé en cauchemar glacé. Flocons de neige les nuits dans la rue. Seigneur, donne-moi juste la force de tenir encore un jour. Un homme sans abri s'approche de lui. Tu n'es pas d'ici, hein? Je viens d'Afrique. Je pensais que la vie serait plus facile ici. Ici, rien n'est facile. Mais si tu survis à l'hiver, tu survis à tout. Il faisait des petits boulots, nettoyage, déménagement, livraison. Parfois il mangeait, parfois non. Souvent il pleurait en silence. Un soir, il appelle sa femme, Amina, restée en Afrique. Mon mari, est-ce que tu manges au moins? Oui, ne t'inquiète pas, je mange bien. D'accord. Fais attention à toi. En réalité, il n'avait rien mangé depuis 2 jours. Ses enfants crient derrière le téléphone. Oui, ma chérie. Tout va bien ici. Je travaille dur. Quand est-ce que tu rentres? Bientôt. Très bientôt. Si je dois mourir ici, au moins protège ma famille. Tiens, ne perds pas espoir. Ce simple geste rallume une étincelle en lui. Quelques jours plus tard, en passant devant une boutique, il voit une affiche de loto. Je n'ai presque rien. Mais peut-être que Dieu peut faire un miracle. Bonne chance. Je ne crois pas. Et le numéro bonus? Ce n'est pas possible. Seigneur, c'est toi? Le retour de la dignité. Quelques mois plus tard, à l'aéroport en Afrique. Sa femme le voit. Elle reste figée. Kofi? Mon fils, tu as souffert, mais tu es revenu debout. Papa, maman, plus jamais vous ne manquerez de rien. Kofi ne devient pas arrogant. Il ne change pas de cœur. Il construit des maisons pour sa famille, un grand orphelinat, un hôpital moderne, des écoles pour les enfants pauvres. Un journaliste lui tend un micro. Journaliste. Monsieur Kofi, pourquoi ne pas profiter seul de votre fortune? Il regarde la foule. Parce que j'ai connu la faim, parce que j'ai dormi dans la neige, parce que j'ai pleuré sans que personne ne me voie point si. Dieu m'a donné 45 millions. Ce n'est pas pour moi seul.